Bonjour, dans cet exercice, on s'intéresse à la période d'oscillation d'un pendule simple. Donc, soit un objet de masse m, considéré comme ponctuel, attaché par un fil inélastique de longueur L à un point fixe O dans l'espace. D'après l'énoncé de l'exercice, la seule force extérieure agissant sur le système fil-masse est son poids. La première question de l'exercice est de construire, à l'aide des paramètres du problème, un temps caractéristique de cet objet. Le temps caractéristique est bien sûr la période d'oscillation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déterminer T, la période d'oscillation, en fonction des paramètres du problème, à savoir la longueur, la masse, et G, la constante de pesanteur, car la seule force agissant sur le système, c'est le poids. Donc, à partir de cette équation, on peut dire que T est égal à L alpha M bêta G gamma. Et on peut dire que la dimension de T est égale à la dimension de L alpha fois la dimension de la masse bêta fois la dimension de G gamma. La dimension de T, c'est une période, donc c'est seconde. La dimension de L, c'est une distance, alors c'est le mètre. Exposant alpha. La masse, c'est kilogramme, exposant bêta. Et la dimension de G, la constante de pesanteur, c'est ms-2, donc le tout exposant gamma. La constante de pesanteur, c'est une accélération. Vous pouvez voir ma vidéo, comme on a déterminé la dimension de G, c'est la deuxième partie de l'exercice 5. Donc ici, on peut mettre ces kilogrammes 0 et mètre 0. Donc c'est M alpha, kilogramme bêta, M gamma, S-2 gamma. C'est M alpha plus gamma, kilogramme bêta, S-2 gamma, qui est égal à S1 kilogramme 0, M 0. Donc ça, je peux les ajouter puisque c'est exposant 0, donc ça égale à 1. Donc on a le système suivant. Donc alpha plus gamma est égal à 0. Bêta est égal à 0. Et moins 2 gamma est égal à 1. Donc, on peut déduire que gamma est égal à moins 1,5, alpha est égal à moins gamma, alors c'est 1 sur 2, et bêta est égal à 0. Donc, si on revient à cette équation-là, on peut dire que T est égal L 1,5, G moins 1,5. Donc, c'est racine de L sur G. La deuxième question de cet exercice est de déterminer comment variera la période du pendule si la longueur du fil passe de L à 2L ou à NL. Donc, on sait que T est égal, T lorsque la longueur du fil est égale à L, est égal à L sur G. Et si la longueur de fil est de 2L, alors la période d'oscillation, ça sera 2L sur G, qui est égal à racine de 2 fois L sur G. Donc, pour une longueur du fil NL, ça égale à racine de N fois racine de L sur G. Vous pouvez télécharger l'énoncé ainsi que la solution de cet exercice à partir de la description de cette vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, vous pouvez visiter mon site web azmani.ma. Et merci de votre attention.